Hey yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et aujourd'hui on va showcase le Vegeta Ozaru. Lui je l'ai chopé il y a quoi? Il y a peut-être un mois ou deux, mais je l'ai jamais testé. Je me suis dit je pense qu'à un moment donné ce serait quand même sympa de savoir qu'est-ce qu'il vaut en fait. Je sais même pas ce qu'il vaut. À quel point je sais même pas ce qu'il fait quoi. On en est là. Donc j'ai carrément regardé la carte avec vous. Enfin j'ai regardé avant quand même de lancer le showcase. Mais franchement, au niveau des capacités qu'il a, elles sont intéressantes. Mais moi, j'ai plutôt peur au niveau des stats, ça risque de coincer. Alors, surtout que je n'ai que 3 étoiles. Aïe, j'ai déjà peur des dégâts qu'il va prendre en 2-3 strikes dans la méta actuelle. Hein, surtout dans le top 1000. Non, je suis pas dans le top 1000, là, je suis dans le top 8000 peut-être, ou 7000, je sais plus. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas allé dans le top 1000, là. Top 1K, là. Oh, c'est quoi ça? 1K pas dans le top 1K? C'est quoi ça? Il va falloir se bouger un petit peu, hein. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu chaud au niveau temps. Donc, le petit Vegeta Ozaru que j'ai joué dans une team, pas comme les autres aussi. Hein. Tant qu'à faire, showcase pas comme les autres, team pas comme les autres. Et puis, je sais pas si vous vous rappelez d'un certain personnage qui distribue des cartes vertes et qui fait partie de la même saga d'ailleurs que le Vegeta Ozaru. Il y a Jirobe. Et puis après, l'autre personnage, de toute façon, vous le verrez par vous-même quand je vous montrerai, c'est un personnage qui est tendance actuellement. Donc, le Vegeta Ozaru, qu'est-ce qu'il a? Déjà, l'artwork, franchement, il est pas dégueu. Hein. Puis à savoir qu'aussi que son Legendary Finish, c'est un Ozaru. Hein, il se transforme en Ozaru juste pour détruire son adversaire. Donc, le Vegeta Ozaru, on l'a 3 étoiles. Qu'est-ce qu'il a dans le bid? Et déjà, franchement, au niveau des stats, hein, les gars, regardez par vous-même. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On passe tout de suite, ça sert à rien, de toute façon, voilà. Avec sa carte Strike, il aura une petite carte qui va rajouter des dégâts sur les attaques physiques. Ouais, ça va, c'est sympa. Il va réduire de 5 le coût des arts spéciaux grâce à la Strike pendant 15 secondes. Pas mal. L'attaque spéciale est une attaque spéciale physique et qui traverse les blasts. Et ça va augmenter de 15% les dégâts infligés par les techniques spéciales. Et lorsque ça touche l'adversaire, octroie un bonus de stat réduisant de 5 secondes sa durée de mise en attente. C'est pas dégueulasse, comme ça, il pourra plus vite revenir quand il sera retourné sur le banc. La carte verte est une carte Open Safe. Ça, c'est très intéressant parce que c'est l'une des... Les cartes vertes Open Safe, très souvent, c'est très, très impactant. Il va régénérer le ki de 40, donc comme ça, on peut jouer nos cartes. Augmenter de 50% de la vitesse de ki, bon, c'est intéressant, mais c'est pas foufou non plus. Il va tirer pour la première fois une carte spéciale, donc ça veut dire que grâce aux 42 ki, on va pouvoir potentiellement jouer la carte spé. La spéciale va augmenter de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes. Et il va annuler les covers. Ah, ça c'est bien ça. Ça on en demande tous les jours. Tous les jours. L'ultime, il inflige des dégâts colossaux. Bof, hein. Colossaux c'est pas bof. Hein. Sur l'ultime, et c'est un LF, franchement il n'est pas respecté. Hein. Il va annuler les réductions de dégâts de l'adversaire de 100%. Annule la régénération de la force. Et puis il a une armure d'énergie. Donc c'est classique en vrai. Le main détruit aléatoirement une de nos cartes pour piocher l'ultime. Il régénère la force de 15%. C'est pas énorme 15%, mais bon, après, il a une survie au chaos. Et le ki de 40, il augmente de 60% des dégâts infligés de l'ultime. 60% de l'ultime, c'est vraiment beaucoup. Et il augmente de 20% les dégâts ultimes contre les Saiyans et famille de Goku. C'est dommage qu'il y ait autant de conditions quand même. Hein. La cape Z, ça concerne les Saiyans et les épisodes Saga Z, les Saiyans, donc il y a Jirobe. Le premier passif, il augmente de 40% des dégâts infligés contre les attributs bleus. Ça c'est marrant, hein. Je crois que c'est le seul personnage qui a une capacité comme ça, qui a un bonus juste contre l'affinité opposée. En fait, c'est comme s'il allait faire des dégâts neutres, ou presque, contre un bleu. Et ça c'est hyper intéressant, je trouve, comme concept. Il va augmenter de 25% les dégâts infligés contre les personnages Goku, et réduit de 15% les dégâts infligés contre les personnages Goku. Voilà, c'est ça le gros problème en fait de... Après, il y a beaucoup de Goku, je dis pas, mais c'est l'un des gros problèmes de ce Vegeta, c'est que... il est assez limité en fait, c'est trop ciblé en fait, ce qu'il doit faire. Il a 80% de dégâts infligés, 35% de réduction de dégâts. Franchement, c'est très bien, en plus c'est indispellable. Lorsque vous vous repliez, il augmente de 20% les dégâts infligés, donc c'est intéressant de commencer avec lui pour tout de suite récupérer ce buff, hein, parce qu'on va avoir 60%, donc en tout on va avoir 140%. Juste avec les dégâts infligés de base, donc ça c'est hyper intéressant par contre. Et lorsqu'on se replie, il réduit le ki de l'adversaire de 20 à chaque fois qu'il esquive une de nos cartes, avec un saut téléporté.
Ouais, donc il aura un peu moins de combos, à part c'est une grosse vitesse de ki, quoi, tout simplement. Et après une attaque ennemie, il va régénérer la force de 5%. Se déclenche 4 fois. Donc après l'attaque ennemie, je crois, il me semble que c'est à la fin d'un combo. Dites-moi dans l'espace commentaire si j'ai raison ou pas. Lorsque vous êtes sur le terrain ou que vous vous repliez, réduit de 30% les dégâts subis pendant 3 secondes à chaque fois que l'adversaire utilise un art spécial, éveil ou ultime. Oh, on prend, hein. Franchement, on prend. Bon, idéalement, c'est que ce soit un ultime qui ne soit pas sur lui ou alors à contre-type, quoi, parce que sinon il se fait détruire hein, s'il se prend un ultime. Lorsqu'une attaque d'art physique ou d'énergie touche l'adversaire, les effets suivants s'activent. Il va régénérer le ki de 5, donc c'est intéressant. Il va tirer une carte physique au tour suivant, donc ça c'est bien. Ça va, à chaque fois qu'on va le mettre en scène, ça va s'activer une fois, donc ça c'est bien. Donc voilà, comme ils le disent là, ça va se réinitialiser. Augmente de 15% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 20 secondes. Et puis il a une survie au chaos. Voilà, il va régénérer la force de 20% une fois que la vie sera descendue à 0. Et lorsque vous êtes sur le terrain, que un personnage de notre adversaire a une survie au chaos qui revient à la vie, et récupère seulement 70% de sa force. Franchement, il a un kit hyper intéressant. Hein. Il a des grosses valeurs en termes de dégâts infligés. Il peut aller jusqu'à 140%, sans compter les familles Goku en plus, tout ça. Il a des bonus en plus avec les cartes strike et tout. Non, franchement, il peut monter dans des grosses valeurs. Et puis une open safe et tout. Sur papier, le végétal a l'air vraiment fort. Maintenant, reste à savoir ce qu'il va donner in-game. Et ça, j'avoue qu'in-game, ça m'inquiète un petit peu, je vous le cache pas. Hein. Donc, on va le jouer avec le petit Yajirobe qui va nous donner des cartes vertes. Ça, c'est hyper intéressant. Et bien sûr, avec le Goku SJ3 Ryuken. On va parler des équipements quand même. Donc on lui a mis un équipement avec de la force, des bonus sur l'attaque physique et l'attaque d'énergie. Là on a un bonus sur l'attaque physique et la récupération de ki et un peu de critique. Et ça c'est son équipement par défaut, hein. Attaque physique de base plus 9,95%. Et une quantité de régénération de force de 10%. Presque 10%. Voilà, puis avec des bonus physiques et de défense. Avant de partir à l'action, bien sûr, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche. Et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications pour savoir quand est-ce que OneCast sort une vidéo. Allez, on part en ladder. C'est parti. Ok les amis, c'est parti pour la première game. Et puis bah... ouais, on a quand même du costaud en face là, on va pas se mentir. Hein. Allez, on open avec le Vegeta Ozaru. Let's go. Et ça passe sur la place et ça c'est tellement pété. Il fait des bons dégâts, hein. Dommage. Mais franchement, en termes de dégâts... Ouais, il est skill normal. Oh là, par contre, en termes de dégâts, c'est un peu chaud, là. Ah, là, on subit, là. Oula, oui, là, on subit, là. Là, on subit. Flash. C'est Yajirobe qui a fait un bon taf hein, en vrai. Ça passe pas ça. Let's go. Ah, elle a pas mis une gâtée. Ça c'est bien joué. Ça va, on s'est quand même bien défendu en vrai. Hein. On s'est quand même bien défendu, on va pas se mentir. Ah mais j'ai plus d'esquive. Par contre le Goku SJ3, comment il s'est fait péter. C'est abusé. Je suis sûr qu'il y a Yajirobe, il aurait tanké l'aspect en vrai. C'est ça qui me fait perdre. Ça va. Franchement, le Vegeta, il a quand même fait une bonne game. Franchement, il a fait des très bons dégâts. Ok, les amis, nouvelle game. Et puis, on est contre l'une des meilleures teams du jeu, j'ai envie de dire. Hein.
Le Tapion, le Goku SJ3 et le Gogeta. Il va falloir faire attention. Parfait ça! Parfait ça! Oh, je vais pas le rater lui, je vais pas le rater lui, je vais pas le rater, je vais pas le rater. Hein. Grâce à l'open save de la carte verte. Mais qu'est-ce que c'est beau ça! Dommage, il a lock. Ça c'est bien joué. Mais bon, au moins on aura pris Gogeta, ça c'est excellent. Ok. Oh les dégâts, t'es sérieux Tapion hein? Ouais, mais trop cher en vrai là. Let's go. Bon. On n'a pas vraiment le choix. Hein. Donc là il nous reste Gohan Revive, c'est ça? Gohan Revive, il va peut-être être embêtant en vrai, parce que nous on n'a pas... Ah ouais, super. Open safe en direct, hein. On va utiliser la verte tout de suite. Parfait. Magnifique. En plus on récupère l'esquive, ça c'est très très bien. Il y a Jirobi, il régale hein. Il régale hein. Hein. Pas mal hein. Petite team fun là versus une grosse team du top ladder. Incroyable. Non, je voulais le LF. Ok les amis, nouvelle game. Et puis bah, petite team diva en face, qui m'a l'air fort sympathique. Allez, let's go. Ok. Ok, ok. Presque un mid-life quand même, hein. Ça fait chier. Oh, c'est passé, incroyable. Incroyable. Ça c'était sûr. Oh! On tempo, on tempo. C'est juste pour tempo. Oh, oh la quantité de... Bon, Rising Ross, hein. Ah ouais, on va pas se priver là. Hein. Eh franchement, Vegeta, il est pas dégueulasse. Super. Je sais pas ce qu'il a avec les cartes vertes lui, mais ça y va. Hein. Je sais pas d'où est-ce qu'il les sort. Hein. Ouais bah ok. Ah mince! J'aurais dû mettre le Vegeta Ozaru là, il me survit au KO. Nous aussi on compte. Ouais, bah voilà, de toute façon nous aussi on compte. Je sais pas pourquoi je me prends la tête en vrai.
Let's go. Bien joué ça. Ça aussi c'est très très bien joué. Il met des bons dégâts. Hein. Oi, oi, oi. Dangereux, hein. Dangereux, hein. Dangereux tout ça, hein. Parfait. Oh mais les dégâts! Oh les dégâts! Je suis choqué. Ah mais oui, vu qu'il a 40% sur les... Incroyable! Non! Ah. Ça c'est chaud par contre. Ah, dommage. C'était une belle game. Franchement, s'il avait perdu son Beerus, j'aurais peut-être gagné. Allez les amis, c'est parti pour la dernière game. Et puis ce sera contre une team divin, accompagnée du Migaté. Bon, nous pique avec la même team. Allez, let's go. On va voir les dégâts, hein. Ça va. On switch. Parfait. On panique. C'est très très bien ça. On envoie. Ah, bien joué, il a mis des étaux bleus. C'est bien joué ça. Oh, les dégâts! Ça, c'est mal joué, on va pas se mentir. Les locks. Ah, il est plus lock, déjà. C'est bien joué la tempo avec le main. C'est très très bien joué ça. L'aspect de Vegeta. Attention. Pas mal. Dommage. Dommage. Ah non. Ah, qu'est-ce que j'aime trop faire les Razzie Rush comme ça. Et je me demande s'il pouvait esquiver, hein. Je crois qu'il pouvait esquiver. Enfin, j'ai pas vraiment vu le timing du tackle. Dites-moi dans l'espace commentaire hein, si vous avez vu un truc. Hein. S'il pouvait esquiver ou pas, mais je crois qu'il pouvait esquiver. Mais il a été surpris. Ah ça c'est bien ça, c'est grâce au main de Yajirobe ça. C'est grâce au main de Yajirobe. Bon ça, on attaque direct. Hein. Il va me Rising Rush, qu'est-ce qu'il va faire?
Bien joué. かかってき俺がやらなきゃ誰がやる敵だ Ah, j'aime tellement faire ça quand il frappe avec le Rising Rush, c'est incroyable. Ah les gars, vous pouvez l'essayer ça, hein. Ça marche, hein, ça marche. Là ils attendent, ils savent qu'ils ont que le Rising Rush, tu te fais face à face, t'as l'avantage, t'as déjà lancé l'animation. Et au pire tu peux esquiver si t'as l'esquive, c'est la meilleure chose à faire. Et ben voilà les amis, c'était la dernière game avec le Vegeta Ozaru. 4 combats, 2 défaites, 2 victoires. Franchement, avec une team comme ça, et puis surtout sachant qu'il est 3 étoiles, et vous avez vu, hein, c'est une bonne team pour le Goku CJ3, mais par contre, d'un point de vue défensif, mais tu oublies. Et là, tu oublies. Mais par contre, bien sûr, il est très efficace. En plus, même les cartes vertes, il en profite. Et le Vegeta, mais en fait, l'avantage du Vegeta, c'est que vu que les gens, ils le connaissent plus, ils savent plus comment il se joue, il y en a, ils le découvrent même en PvP, même s'il est que 3 étoiles, bah en fait, tu fais une carte verte, tu envoies ta strike de loin, comme si t'aurais rien été, et puis le game est son Gogeta Ultra, il veut faire la cover, et bah non, il l'a pas. Et c'est comme ça qu'on a réussi à choper l'un des joueurs, hein, tout à l'heure. Je crois que c'était un Italien, je crois d'ailleurs, Italien TP, là c'est une grosse guilde. Et non, c'était franchement trop marrant, trop marrant. Bref, les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu, hein, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis, et transforme-toi!